aussi personnellement que oui, de manière forte et de manière énergique, je dénonce le génocide qui est en cours aujourd'hui et depuis plusieurs mois à Gaza, en Palestine. Et que c'est notre responsabilité à nous tous, citoyens du monde, à nous tous, Africains, à nous tous, Sénégalais, de dénoncer ce génocide qui est en cours depuis plusieurs mois à Gaza. N'oublions jamais et continuons à méditer les propos de Nelson Mandela, qui a dit plusieurs choses, dont celle-ci. Notre liberté n'est jamais complète tant que les Palestiniens ne seront pas libres, n'auront pas la souveraineté pleine et entière sur leur pays, sur leur État. Donc nous, Sénégalais, et tous les peuples du monde sont en danger tant qu'il continuera à subsister une parcelle de terre sur la planète Terre qui s'appelle Palestine et où l'État sioniste d'Israël, l'État génocidaire d'Israël peut, comme bon lui semble, assassiner des femmes, des hommes, des adultes et des enfants. Quand nous gardons le silence, c'est parce que les enfants dorment et qu'on ne veut pas les réveiller. Mais quand les enfants sont assassinés, il est important et urgent pour nous tous de parler, de ne pas garder le silence, parce que garder le silence, ce serait se taire et être complice. C'est pourquoi, oui, c'est important de sensibiliser et d'éveiller les consciences de nos concitoyens qui, depuis quelques années, nous le remarquons, font l'objet d'une politique de charme de la part de l'ambassade d'Israël ici au Sénégal. Qui n'a pas vu et qui n'a pas entendu l'ambassade d'Israël à Dakar donner régulièrement et chaque année de plus en plus nombreux des moutons à des Sénégalais? Qui ne l'a pas vu, qui ne l'a pas entendu? Nous tous nous l'avons vu, nous tous nous l'avons entendu. Et ce combat-là, nous ne devons pas le perdre parce que ça signifie que l'État d'Israël utilise la corruption, parce que ça ne s'appelle pas autrement, utilise la corruption, utilise la pauvreté, la fragilité, la vulnérabilité de certains d'entre nous pour faire avancer sa cause ou pour faire reculer la cause palestinienne ici au Sénégal. Et nous n'avons pas le droit ici au Sénégal que la cause palestinienne recule. Nous n'avons pas ce droit. C'est pourquoi le 24 mars dernier est une date importante aussi, parce qu'avant le 24 mars, on avait l'impression qu'on ne savait plus que l'État du Sénégal était assis entre deux chaises, que l'État du Sénégal ménageait la chèvre et le chou. L'État du Sénégal ménageait le chou palestinien et la chèvre israélienne. Or, entre la chèvre et le chou, c'est très clair, c'est la chèvre qui mange le chou. Et c'est le chou qui doit être protégé. Entre le pot de terre et le pot de fer, il n'y a pas de débat. Il faut protéger le pot de terre. Et le pot de terre, aujourd'hui, s'appelle Palestine. Mais je parle de pot de terre, je parle de chèvre et de chou, en ajoutant immédiatement ceci. Les Israéliens ne sont pas plus puissants que les États-Unis. La Palestine n'est pas plus faible que les Vietnamiens. Et si je parle comme ça, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pour saluer de manière forte la résistance brave, héroïque et brave de nos frères et sœurs de Palestine. Transmettrez au peuple frère de Palestine tout notre respect, toute notre admiration, mais également tout notre soutien. Il est vrai, je vais ouvrir une parenthèse et la refermer immédiatement, que il arrive souvent que quand un Africain défend la cause palestinienne, on lui dit « mais attends, c'est trop loin ». Mais je veux dire clairement que notre place, c'est ici, à côté du peuple martyr, héroïque et brave palestinien. De la même manière
que nous dénonçons l'esclavage des Noirs en Mauritanie, de la même manière que nous dénonçons toutes les injustices sur tous les peuples africains et sur les peuples de la planète Terre, Amoul Khadjaksen, de la même manière, nous dénonçons l'injustice qui depuis plusieurs décennies frappe le peuple frère, martyr, héroïque et brave de Palestine. La lutte contre l'injustice, la lutte contre l'oppression ne regarde pas la couleur de la peau, ne regarde pas l'emploi qui constitue cette oppression. Une oppression est une oppression. De la même manière qu'un Sénégalais qui est opprimé au Sénégal, et tant que cette oppression continue, tous les autres Sénégalais sont en sursis. De la même manière, nous tous, peuples du monde entier, nous sommes en sursis. Tant qu'on permet à cet État voyou, parce que c'est un État voyou, à un État terroriste, parce que c'est un État terroriste qui applique du terrorisme d'État, Israël contre la Palestine. Et avec le peuple palestinien, oui, nous disons, Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra.